Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être ici, d'être avec vous, de partager ce moment. J'espère que vous passez une bonne journée, que vous recevez des choses, que vous apprenez des choses qui vont vous aider, vous apporter dans votre métier et dans vos rêves. Et je sens que j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie, dans ma carrière, que j'espère qu'il pourra vous aider, vous apporter quelque chose, vous inspirer, peut-être vous motiver. Je pense que pour moi, une des choses le plus importantes pendant ma carrière et qui m'a beaucoup aidée, c'était d'avoir un rêve. Depuis toute petite, je regardais Roland-Garros à la télé avec mon père et on s'est dit, peut-être, j'espère, un jour, je vais jouer ce tournoi. Et j'ai travaillé dur pendant beaucoup d'années pour essayer d'arriver là. Et je me souviens, j'avais 15 ans quand je suis arrivée pour la première fois de jouer à Roland-Garros. Et c'est comme une petite rêve qui est devenue réalité. Et on s'est dit, le rêve, c'était d'un jour gagner Roland-Garros. Et c'est ça qui m'a toujours aidée, qui m'a toujours poussée dans des moments qui sont durs et des moments qui sont difficiles. Parce que je sais que pour vous, comme pour moi, on est tous des êtres humains et on a tous des moments difficiles dans la vie. Si ça peut être privé, personnel, professionnel. Et on a des moments de doute, on a des moments où on ne sait pas si on va réussir ou pas. On travaille dur, on ne voit pas de résultats et on se dit, est-ce que ça va arriver un jour? On ne sait pas, on espère. Et je sais que pour moi, quelque chose qui était important pour arriver à atteindre ce rêve, c'était une équipe autour de moi. Parce qu'on ne peut pas réussir seul. C'est impossible. Moi, je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait dans ma carrière si j'étais toute seule, ça c'est sûr. J'avais une équipe autour de moi avec les gens que je sentais qui étaient compétents, les gens qui m'aimaient, qui étaient sincères et qui croyaient en moi. Donc c'était très important d'avoir cette équipe autour de moi. Et j'ai envie de dire que j'ai eu de la chance. Je ne sais pas si c'est de la chance parce que j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup souffert. Ça a pris beaucoup de moi, de ma vie. Je n'ai pas eu une enfance normale, entre guillemets, on va dire, par rapport aux autres enfants, pour essayer d'arriver à éteindre mon rêve. Et mon rêve est devenu réalité quand j'ai eu 25 ans. Et toutes ces années, on va dire, de souffrance, de sacrifice, de discipline, de faire les choses qui sont difficiles, pas facile, mais en faisant les bons choix qui m'ont aidé et arrivé à éteindre mon rêve dans le tennis, c'était de gagner Roland-Garros. Et pour moi, c'était la chose le plus dur. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne savais pas si ça allait m'arriver, mais de savoir que tout ce que j'ai vécu de 10 ans, quand j'ai commencé le tennis, de 10 ans à 25 ans, ça fait 15 ans. Donc si vous réalisez, vous avez des rêves et vous avez des choses que vous avez envie de réussir dans votre vie professionnelle en tant qu'entrepreneur, 15 ans, c'est très longtemps. de travailler, de se donner, de faire des sacrifices tous les jours, sans avoir des résultats, des fois, c'est dur. Mais ce que j'ai envie de vous dire, il faut toujours y croire, il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours persévérer. On peut avoir des moments difficiles, des moments de doute. Je me souviens, après avoir gagné Roland-Garros, j'avais 30 ans. J'étais blessée. Je suis descendue presque 300e mondiale. J'étais complètement hors de forme. Et tout le monde croyait que j'étais finie. Et ils disent, mais pourquoi Marie joue au tennis? Elle devrait prendre sa retraite. C'est bon là. Mais dans mon cœur, je savais que ce n'était pas fini. Je savais que j'avais encore des grandes choses à faire dans le tennis. Je ne savais pas quoi exactement et je ne savais pas quand, mais je savais dans mon cœur, c'était ça la vérité. Et donc, je faisais confiance à cela. Je travaillais dur tous les jours pour cela. Et pendant 12 mois, avec mon équipe, j'ai travaillé dur. Tous les jours, c'est le dépassement de soi. Physiquement, on a mal. Pour être une championne de tennis, c'est physiquement... C'est dur. On a très mal. Il faut souffrir beaucoup physiquement, aussi mentalement, émotionnellement.
et de se dire, est-ce que ça va arriver? Il n'y a pas de garantie. Mais si je ne me donne pas à 100% tous les jours, ça c'est sûr que je ne vais pas réussir. Donc, je n'ai pas le choix. Tous les jours de travailler dur, tous les jours de me donner plus qu'hier. Aujourd'hui, plus qu'hier. Chaque jour, plus qu'hier. Pour essayer d'arriver et atteindre ces buts et ces rêves que j'avais dans mon cœur. Et à 30 ans, j'arrive à Roland-Garros. Je suis dans la salle de gym, juste avant que le tournoi commence. Et il y a un monsieur qui arrive et qui me dit « Oh Marie, ça va? Oui, bonjour, merci, et vous? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je dis « Je me prépare, je m'entraîne. Ah, pourquoi? Il y a Roland-Garros qui arrive dans quelques jours. » Et puis il rit, il me fait « Ah bon, tu vas jouer Roland-Garros ?» Je dis « Mais oui. » Et puis il vient vers moi, il me dit « Ah bon, peut-être tu vas faire 1 ou 2 tours comme ça. » Et il rit. Je le regarde, je souris, je dis merci. Dans mon cœur, je savais que j'avais encore des grandes choses à faire, que je n'étais pas finie. Donc, je dis ok, c'est pas grave. Les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Tout le monde va avoir une opinion. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent croire ce qu'ils veulent. Ça, c'est pas grave. Ça m'a pas affecté du tout. Ça n'a pas changé ce que je savais dans mon cœur que j'étais pas finie dans ma carrière encore. Donc, le tournoi commence quelques jours plus tard. Et à chaque match que je gagne, ça continue après chaque tour. J'ai le sourire au visage parce que je savais que dans mon cœur, ce n'était pas fini. Et je suis arrivée en finale. Et je me dis, qui est celui qui rit en dernier? C'était moi. Donc pour vous dire qu'il faut toujours croire en vous, toujours croire dans ce rêve et toujours croire ce que vous avez dans votre cœur et jamais baisser les bras. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.